Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout et encore ovationner notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux encore l'ovationner puissamment encore en ce jour glorieux? Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclame-le puissamment. Jésus. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Je bénis vraiment le Seigneur pour sa grâce encore. Je ne suis pas digne de me tenir derrière la chair, mais c'est par la grâce de Dieu. Et je voudrais par cette occasion bénir le nom du Seigneur pour la mission armée de prière et de délivrance en Jésus-Christ. Je voudrais également bénir la vie du serviteur de Dieu, l'évangéliste Jean-Luc Olivier Zahouri. Je veux aussi bénir tous les enfants de Dieu, les serviteurs et les servants de Dieu de la mission armée de prière et de délivrance, tous les responsables. Et je voudrais aussi bénir le nom du Seigneur pour son peuple. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce repose sur nous. Je veux que tu te connectes, je veux que tu te disposes, que tu commences à prier Dieu avec moi, que tu commences à bénir le nom du Seigneur pour la parole qu'il va donner tout à l'heure. Tu vas élever la voix, tu vas dire Seigneur, viens disposer mon cœur, mon esprit, et que je sois totalement connecté à ta parole afin de connaître les mystères de ta parole. Prie avec moi au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom, Dieu de gloire, nous t'élevons encore, nous magnifions ton nom parce que tu es grand, tu es glorieux. Merci d'encore permettre en ce moment d'enseignement. Seigneur, je n'enseigne pas. C'est toi qui enseignes. Je ne connais pas ta parole. Seigneur, je n'ai aucune connaissance de ta parole. Mais c'est toi qui parles. C'est toi qui parles, Seigneur Jésus. Viens parler à ton peuple. Viens disposer le cœur de ton peuple. Viens nous mettre en esprit afin que nous puissions connaître et afin que tu nous révèles les mystères de ta parole. Afin d'être totalement transformés et affranchis. Pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse encore. C'est toute une joie pour moi de partager cet instant avec vous. Je veux aussi vraiment bénir le nom du Seigneur pour mon responsable, le prophète Jonas. Je sais que s'il regarde la vidéo, vraiment que le Seigneur te bénisse, prophète Jonas. Que sa grâce repose sur toi. J'ai beaucoup appris auprès de cet homme de Dieu étant en Boaké. Alléluia. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur va nous enseigner sa parole. Et la Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire à Jésus. Et la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la également en pratique. Alléluia. Ce matin, tu ne vas pas seulement écouter la parole que tu vas entendre, mais aussi tu vas la mettre en pratique afin que cette parole puisse produire quelque chose de nouveau en toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, on peut, dans ce monde, étant chrétien, on peut chanter, on peut danser, on peut louer le Seigneur de toutes nos forces, on peut acclamer le Seigneur de toutes nos forces. Mais bien-aimé, la chose la plus importante, la chose la plus précieuse qu'un chrétien doit pouvoir toujours être en train de penser, c'est de comment hériter le royaume de Christ. Gloire à Jésus. C'est-à-dire que tu peux danser de toutes tes forces à l'église. Tu peux prier, l'onction va descendre. Tu peux manifester la puissance de Dieu. Mais, bien-aimé, la chose la plus importante, la plus nécessaire, la plus précieuse pour toi, c'est de comment hériter le royaume de Dieu. Gloire à Jésus. Est-ce qu'un chrétien m'entend ce matin? Gloire à Jésus. Voilà. La chose la plus importante, c'est d'hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi la Bible a dit, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Gloire à Jésus. Pour dire qu'on peut danser, on peut s'amuser dans l'église, on peut prier, on peut aller soutenir tout le monde. Mais est-ce que nous sommes convaincus qu'après cela, nous hériterons le royaume de Dieu? C'est cette question que nous devons nous poser à chaque instant. Gloire à Jésus. C'est pourquoi le thème de ce matin que le Seigneur
a inspiré, tu vas noter l'accès au royaume de Dieu est purement sélectif. L'accès au royaume de Dieu est purement sélectif. Gloire à Jésus. Pourquoi l'accès est sélectif? Pourquoi il est sélectif? Parce que Dieu, c'est vrai qu'il appelle tout le monde. Mais parmi ces personnes qu'il appelle, il choisit ceux-là qui sont prêts pour lui. Il choisit ceux-là qui sont prêts à se conformer à sa parole. Il choisit des personnes qui ont le cœur de Dieu. Il choisit des personnes qui sont disposées, des personnes qui sont prêtes pour faire la volonté de Dieu. Gloire à Jésus. Donc, lorsqu'on parle de sélectif, on entend, ça vient du mot sélection. Sélectionner, c'est trier. Gloire à Jésus. Sélectionner, c'est trier. Sélectionner, c'est choisir. Mais on choisit généralement les élus. Un élu, c'est abandonné auprès de Dieu. Gloire à Jésus. Un élu est un abandonné de Dieu. Un élu est un sacrifié de Dieu. Un élu ne vit pas comme les autres. Un élu, il y a la différence entre un élu et un païen. Gloire à Jésus. Un élu est celui qui vit que pour les choses célestes. Il vit que pour les choses divines. Gloire à Jésus. C'est pourquoi on va les méditer dans Matthieu 7, versets 13 à 14. Matthieu, le chapitre 7, versets 13 à 14. Chapitre 7. Oui, Matthieu 7. Matthieu 7, versets 13 à 14. Je lis la parole du Seigneur selon Matthieu chapitre 7, verset 13 à 14. Je lis avec respect. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Gloire à Jésus. Acclame Amen. Pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole de Dieu, s'il te plaît. Gloire à Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte resserrée, le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu de personnes qui les trouvent. Gloire à Jésus. Il y en a peu de personnes qui les trouvent. Pourquoi? Parce que beaucoup ont une difficulté de se détacher des choses du monde. Il y en a peu de personnes qui entrent par la porte du ciel. Pourquoi? Parce que les gens ont du mal à abandonner les convoitises de ce monde. Les gens ont du mal à abandonner les plaisirs du monde. Leur cœur est encore rattaché aux choses du monde. Gloire à Jésus. Il dit, entrez par la porte étroite, car large est la porte. Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Le chemin de l'enfer est grandement ouverte. Et la porte de l'enfer est ouverte, elle est grande. Parce que beaucoup sont ces personnes-là qui n'ont pas encore compris que pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ, il faut te détacher du monde totalement. Gloire à Dieu. Beaucoup sont ces personnes, ils n'ont pas encore compris que un chrétien, un véritable chrétien est marqué par l'obéissance à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Et il y en a peu de personnes, il le dit. Pourquoi? Parce que rares sont ceux-là qui se sont abandonnés au service de Dieu. Rares sont ceux-là qui ont décidé de se détacher des choses du monde pour pouvoir vivre selon la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et il y a une personne comme ça qui me disait, un jour on était dans une discussion, et la personne me dit, j'étais en train de parler j'étais en train d'évangéliser la personne, et la personne me dit, non, il faut laisser ça, que tu ne peux pas finir de danser pour Dieu, transpirer pour lui à l'église, et puis au dernier jour, Dieu va t'en pardonner. Je l'ai regardé dans les yeux, puis je lui ai dit, détrompe-toi, gloire à Jésus. Je lui ai dit, tu t'amuses
le Dieu dont tu parles là, il est amour, mais il est aussi justice. La Bible dit qu'il veille sur sa parole. Gloire à Jésus. Il veille sur sa parole. Et je l'ai dit, si tu veux, il faut danser jusqu'à tu vas tomber sur ta langue. Mais bien aimé, pendant que tu étais en train de danser, si tu vivais dans le péché, et le péché t'a trouvé dans ta mort, bien aimé, tu as déjà tracé ton chemin pour l'enfer. Gloire à Jésus. Le royaume des cieux est purement sélectif. Et la sélection pour hériter le royaume des cieux, elle est sévère. Gloire à Jésus. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas un truc où on dort et puis le matin, on se réveille, on est au paradis. Gloire à Jésus. Il faut mériter le royaume des cieux. Il faut avoir les caractères dignes du royaume des cieux. Il faut avoir les attitudes dignes du royaume des cieux. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Parce que, en fait, quand on était encore, je dirais païen, parce que je n'étais pas chrétien. On s'appelait chrétien, mais en réalité, c'était pas la marche vraiment à suivre. Parce que un véritable chrétien, comme je le disais, il est marqué par l'obéissance totale à la parole de Dieu. Voilà, il n'a pas un pied dedans, un pied dehors. Et moi, je pensais que aller à l'église, c'est un truc dont on s'amuse, voilà. Tu peux aller à l'église et puis avoir une copine. Tu peux aller à l'église, mais puis, voilà, tu peux boire la boisson, tu peux faire ce que tu veux. Et voilà, au dernier jour, Dieu vient te chercher. En fait, nous, on a cru que le fait d'entrer seulement à l'église, là, signifie déjà que tu es déjà sauvé. Gloire à Jésus. Or, c'est faux et c'est faux. Amen. Mais c'est quand je suis arrivé ici à l'église que, en réalité, j'ai vu une autre manière de servir le Seigneur. J'ai vu une autre manière d'adorer Dieu. J'ai vu une autre manière de louer Dieu. J'ai vu une autre manière de comprendre Dieu. J'ai vu une autre manière de comprendre le spirituel. Parce que j'étais Chanel et je m'appelais chrétien. Or, en réalité, je n'étais pas chrétien. Gloire à Jésus. Le chrétien s'est détaché complètement du monde. Il n'a rien à voir avec le monde. Le chrétien est trop spécial. Amen, amen. Il ne vit pas selon les convoitises du monde. Il ne vit pas selon les plaisirs du monde. Mais il est celui-là qui s'est détaché complètement du monde. Et on pensait que oui, voilà, c'est allons à l'église, c'est tout. C'est pas pour aller. Quand mes parents venaient me réveiller les dimanches pour aller à l'église, va à l'église. Oui, c'est pas pour aller à l'église. On finit à 11h, voilà. C'est fini. Et puis on rentre à la maison, non? Quand on finit, on prend moto, on va maintenant dans ce qu'on connaît là. Gloire à Jésus. Mais attends, pendant que tu seras en train d'évangéliser quelqu'un qui est dans le monde, toi tu dis que tu es chrétien. Pense qu'il va te suivre? Il ne va jamais te suivre. Parce que de la manière dont il boit l'alcool là, c'est comme ça toi aussi tu bois l'alcool. Il a 5 go, toi aussi tu as 5 go. Mais comment tu vas l'évangéliser puis il va venir à l'église? Il va se dire que vous êtes pareil. Gloire à Jésus. Donc en réalité, tu dois marquer une différence. Entre le païen et le chrétien, il doit avoir une différence. Le païen vit selon les mots du monde. Le païen vit selon les plaisirs du monde. Mais le véritable chrétien, son cœur est rattaché à l'affection des choses d'en haut. Gloire à Jésus. Voilà. Et on vivait ainsi. Et on pensait que oui, voilà, quand on va mourir, on va directement au paradis. Il n'y a rien à faire. Parce qu'on nous a fait croire que à partir de l'instant où tu as mis tes pieds à l'église, si tu danses à l'église, parce que nous on était les vrais danseurs à l'église. Voilà. Les danses mondaines. Et puis on parle, voilà, c'est bon. Il est fort, hein, il s'habille bien. Voilà. C'était pas habillement comme ça là, bien aimé. C'était les jeans, on appelle ça pété. Ça dit que les jeans sont déchirés, mais on trouve que tu es bien habillé, oui, tu es stylé. Voilà, même pas une personne pour t'approcher, pour te dire, ah mon enfant, tu sais, voilà comment Dieu veut que tu t'habilles. Voilà. Parce que quand tu viens, voilà. C'était le péché, On ne te calcule pas même. Gloire à Jésus. On ne te calcule pas. Et c'est dans ça qu'on vivait. Et le jour où j'ai mis mes pieds ici, que Dieu m'a montré une autre chose. Vraiment, j'étais dans toute la joie. Et j'ai retrouvé vraiment, j'ai dit, Seigneur, c'est maintenant que je sais que Jésus-Christ est Seigneur. Gloire à Jésus. J'ai été convaincu que il peut, ce qu'il faisait, qu'on disait dans la Bible, de la même manière que l'Esprit de Dieu se manifestait avec les apôtres. J'ai vu ça ici, bien aimé. Gloire à Jésus. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais
ça, c'est l'église qu'il me faut qu'elle a. Amen. Voilà, avant de venir à la main de prière, juste un petit témoignage. J'ai regardé les témoignages des filles qui étaient dans la sorcellerie. Elles ont témoigné, dit oui, on est quitté dans la sorcellerie. Bon, moi j'ai dit, ça ne me convainc pas d'abord. Il faut qu'il soit convaincu. J'ai dit, bon, ok, je vais aller écouter ce que l'homme de Dieu qui est à la tête de la mission a dit. Quand je vais entendre, je vais voir réellement si ça vient de Dieu. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça que je suis allé écouter les enseignements. Et il a commencé à prêcher, j'ai un peu oublié, mais il parlait du dépouillement. Il parlait des parfums, des mèches. Or, en réalité, quand je partais à l'église là-bas, je voyais ça bizarre. J'ai dit, mais pourquoi normalement un chrétien ne doit pas avoir ce genre d'aspect-là. Il doit avoir une différence. Quand on voyait les chrétiennes qui étaient dans la Bible, elles étaient bien voilées. Voilà. Mais ce qu'il voit là, ce n'est pas puissant. Donc c'est comme ça que j'ai écouté l'enseignement de l'évangéliste. Et puis, vraiment, ça m'a touché. Ça m'a touché. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, il faut me montrer un signe. Je vais partir le lendemain. Et la nuit, tellement j'avais besoin de délivrance, j'avais soif de délivrance. La nuit, j'ai vu l'homme de Dieu. Et puis, quelques servants de Dieu, je ne les ai jamais vus. Elles ont commencé à prier pour moi dans le songe. C'est là Dieu, mais il y a une voix qui me dit, je t'ai montré cela pour que tu puisses comprendre que cette mission vient de moi. Prends tes bagages et puis rends-toi là-bas. Gloire à Jésus. C'est comme ça que je suis venu à la main de prière. Bien-aimés, toute personne qui vient ici, ce n'est pas de eux-mêmes leur propre force. Gloire à Jésus. Ce n'est pas de nous-mêmes nos propres forces. C'est l'Esprit de Dieu même qui nous attire ici. J'ai remarqué cela. Gloire à Jésus. Parce que quand une mission est spirituelle, ce sont les choses spirituelles qui se passent là-dedans. Alléluia. C'est-à-dire que pendant que toi tu arrives, Dieu déjà a transformé ton cœur. Et il te fait croire que, il te convainc que c'est ici que tu dois rester. C'est ici que tu dois me servir. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, donc le chemin pour aller en enfer est tellement grand. Elle est vaste. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, venez, on va ensemble louer, le servir dans la pureté, dans la sanctification, afin que nous puissions aller aussi sauver ceux qui sont nombreux, qui sont encore attachés au monde. Gloire à Jésus. Voilà. La porte de l'enfer est grande. Elle est grande dans l'esprit. Dans l'esprit, il faut comprendre que quand on dit la porte de l'enfer est grande, c'est parce que ceux qui vont en enfer sont nombreux que ceux qui vont au paradis. Gloire à Jésus. La porte est ouverte, elle est grandement ouverte. Mais ceux qui vont au paradis, la porte est resserrée. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà. On va prendre un deuxième passage. Luc 13, verset 23 à 24. Luc 13, verset 23 à 24. Je lis la parole du Seigneur selon le livre de Luc, chapitre 13, verset 24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, verset 24, c'est ça? Luc 13, verset 23 à 24. Ah, 23 à 24, ok. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Luc chapitre 13, verset 23 et 24. Quelqu'un lui dit, oui. Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Acclame Jésus encore pour sa parole. Amen. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ils chercheront à entrer et ne le pourront pas. Pourquoi? Parce que ils ont encore les caractères du diable en eux. Gloire à Jésus. Parce qu'ils n'ont pas encore les qualités de Christ en eux. Ils n'ont pas encore l'aspect de quelqu'un qui est spirituel. Ils n'ont pas encore l'aspect de quelqu'un qui a accepté réellement le Seigneur Jésus-Christ. À cause de quoi ils ne pourront pas rentrer par la porte étroite. Et le Seigneur leur dit, efforcez-vous d'entrer. Il dit, efforcez-vous d'entrer parce que quoi? Les gens pensent que la vie chrétienne,
est une vie où on vient et puis tout est facile pour nous, tout avance. Donc on vient, voilà, on a voiture, on a maison, on a tous les châteaux du monde. Bien aimé, la vie chrétienne est faite de persécutions. La vie chrétienne est faite de difficultés. La vie chrétienne est faite de souffrances. Gloire à Jésus. Le chrétien, il subit les mêmes choses il subit les mêmes choses que le Seigneur Jésus-Christ a subi. Il dit, souvenez-vous que le maître n'est pas plus grand que son disciple. C'est quoi on m'a fait, on va vous faire aussi. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Voilà, donc c'est qu'on a fait avec le Seigneur. De la même manière qu'ils ont craché sur le visage du Seigneur Jésus-Christ. De la même manière qu'ils l'ont persécuté. De la même manière qu'ils l'ont frappé. C'est de cette même manière qu'ils vont aussi te faire. Gloire à Jésus. Ne t'attends pas à venir, non. Oui, parce que j'entends souvent les gens qui disent, tout est accompli, le voile est déchiré. Les gens ont l'habitude de dire cela. Donc ils pensent que la vie chrétienne, on vient et puis on s'amuse, voilà, c'est fini. Dieu a déjà tout, Jésus a déjà tout payé à la croix. Il a fait sa part. Souvenez-vous qu'il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Renoncer à soi-même, c'est de renoncer à ta nature de vieil homme. Gloire à Jésus. C'est de renoncer à tes caractères. C'est de renoncer à ta manière de vivre. C'est de renoncer à ta manière de penser. C'est de renoncer à ta manière de t'habiller. C'est de renoncer à ta manière de réfléchir. C'est de renoncer à ta manière de manifester la colère. Gloire à Jésus. Renonce à toi-même. Renonce à ton orgueil. Renonce à ton moi. Et puis, mets ta croix. Et la croix, qu'est-ce que ça signifie? La croix, c'est la souffrance. Gloire à Jésus. La croix, ce sont les persécutions. La croix, ce sont les difficultés. La croix, ce sont les épreuves. Mais il y a des gens qui ne veulent pas subir des épreuves. Ils ne veulent pas souffrir. Comme le Seigneur Jésus-Christ a souffert. Il veut tout amasser dans la maison de Dieu. Il veut, dès qu'ils connaissent le Seigneur Jésus-Christ, en même temps, un coup, à vitesse, ils vont. C'est pas comme ça que ça marche. Gloire à Jésus. Les véritables chrétiens sont ceux-là qui sont persécutés. Les véritables chrétiens, lorsqu'ils arrivent à quelque part, ça dérange ceux qui sont encore charnels. Je vais vous raconter quelque chose. Quand j'étais à Boaké, j'étais en train d'évangéliser un groupe de jeunes garçons. Et nous étions à cet endroit par exemple, et puis jusqu'au goudron. Et j'étais en train d'évangéliser ces jeunes-là, vous savez, donnez votre vie à Jésus, l'heure est arrivée, ne pensez pas que, voilà, vous êtes jeunes, nous avons encore du temps à faire, non. J'étais en train de parler ainsi. Et il y a un vieux qui quitte loin là-bas, il ne sait pas où sa maison se situe. Et il vient, il nous trouve, et il dit que vous me dérangez. Qu'il faut faire, tu vas partir. Il dit, ah papa, je te dérange comment? Il dit, non, mais ce que tu es en train de dire aux enfants là, tu me déranges. Donc, dans l'esprit, un chrétien spirituel, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comprendre immédiatement que c'est la puissance de Dieu, mais le feu de l'esprit qui est en lui, qui est en train de déranger le vieux. Gloire à Jésus. Et j'ai compris cela. Je n'ai pas fait d'histoire. J'ai dit, papa, j'ai compris, il n'y a pas de souci, je m'en vais. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le chrétien spirituel. C'est le chrétien qui a la connaissance totale de la parole de Dieu. C'est le chrétien qui vit selon la parole de Dieu. C'est le chrétien qui marche selon la parole de Dieu. C'est le chrétien qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Et par rapport à ce que le Seigneur a dit, il dit, efforcez-vous d'entrer. Je vais encore vous raconter quelque chose. J'étais encore à l'intercession. Je n'étais pas encore rentré, voilà, parmi les membres de la délivrance. Et nous étions en train de prier. Non, avant que nous prions, le responsable a commencé à faire l'appel de ceux qui sont absents ou présents. Il a commencé à appeler, il a appelé les noms, jusqu'à il est arrivé au 19e nom. Et c'est moi, mon nom, il devait dire. Mais en réalité, il y a quelque chose qui s'est passé, quelque chose de spirituel s'est passé ce jour-là. J'ai été vraiment épaté. Le Seigneur a saisi ce moment-là pour me ravir en esprit. C'est-à-dire que je ne suis pas allé au paradis, non, mais dans l'esprit, ça se passait. Et ce n'était plus mon responsable qui citait les noms. Je n'entendais plus la voix de mon responsable. Je ne me voyais plus au milieu d'eux. Et il a commencé à citer.
C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui est en train de citer maintenant. Et il est arrivé à mon nom, il n'a pas dit mon nom. Je dis, mais pourquoi tu n'as pas dit mon nom? Il dit, je n'ai pas dit ton nom. Parce qu'il vous faut encore arranger vos caractères. Il vous faut encore abandonner la colère. Il vous faut encore abandonner l'orgueil. Il vous faut encore vous détacher des caractères du diable. Et je lui ai dit, mais comment faire pour se détacher des caractères du diable? Il dit, efforcez-vous. C'est la seule parole qu'il a dit et puis il l'a laissé. Et je suis revenu en moi-même. J'ai compris ce jour-là que l'accès au royaume de Dieu est sélectif. Dieu a besoin des personnes qui ont son cœur. Dieu a besoin des personnes qui sont marquées par lui ses qualités. Il a besoin des personnes qui sont marquées par lui ses caractères. Des personnes qui ont la pensée de Dieu. Des personnes qui voient comme Dieu voit. Des personnes qui respirent comme Dieu respire. Gloire à Jésus. J'ai compris ce jour-là que ce n'est pas le fait qu'on est délivré seulement qui conduit au paradis. Mais encore après la délivrance, il faut arranger ton caractère. Il faut travailler sur ton caractère. Gloire à Jésus. Il faut dire, Seigneur, je veux vraiment que tu arranges mon caractère. J'ai besoin d'être façonné par toi. Je veux que tu me marches là-dessus. Gloire à Jésus. Je veux que tu me transformes à ton image. Je veux avoir tes qualités. Je veux avoir tes caractères en moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce qu'au ciel, il n'y a pas l'orgueil. Vous voyez, quand Satan, à cause de son éclat, lorsqu'on regarde dans Ézéchiel 28, il dit ton cœur s'est élevé à cause de ton éclat. Pourquoi? Parce que Satan se voyait très beau. Lucifer dit non, mais je suis beau. La manière je suis beau là, il y a tous les... Voilà. Je peux prendre sa place rapidement, ça c'est rien. Donc à cause de la manière dont il était, il s'est dit qu'il pouvait prendre la place de Dieu. C'était l'orgueil qu'il était en train de manifester. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Il était en train de manifester l'orgueil. Or la Bible dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux. Donc immédiatement il a précipité Satan. Amen. Donc au royaume de Dieu, il n'y a pas l'orgueil. Au royaume de Dieu, il n'y a pas la colère. Au royaume de Dieu, il n'y a pas la jalousie. Il n'y a pas les tromperies. Il n'y a pas les mauvaises pensées. Il n'y a que de bonnes choses au royaume de Dieu. Il n'y a que la paix au royaume de Dieu. Il n'y a que l'amour au royaume de Dieu. Et Dieu ne veut pas venir te chercher avec ce type de caractère. Il ne veut pas venir te chercher en train de manifester l'orgueil. Dieu ne veut pas venir te chercher en train de manifester la jalousie. Dans un état de mensonge. Dieu ne veut pas ce genre de personnes. Mais Dieu veut ces personnes-là qui ont le cœur de Dieu, qui ont les qualités de Christ et qui ont le caractère de Dieu. Gloire à Jésus. Voilà. Et ce jour-là, vraiment, j'étais marqué. Je dis, waouh, Seigneur Jésus. Il m'a ravi. Il a commencé à me parler. Il me dit, non, efforcez-vous d'entrer. Ton caractère d'orgueil, ton caractère de colère, il faut changer. Il parlait à tout le monde en même temps, dans la salle. Et c'est resté gravé dans ma mémoire. Gloire à Jésus. J'ai compris quelque chose. Tu vas encore aller regarder dans Matthieu 7, verset 21 à 23. Matthieu 7, verset 21 à 23. Je lis la parole du Seigneur selon Matthieu, chapitre 7, verset 21. 21 à 23, voilà. 21 à 23. Oui, oui. Et je lis. Ok. Matthieu 7, 21 à 23, c'est bien ça? Hein? Oui, c'est ça. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Plusieurs me diront en ce jour-là, oui. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Oui. N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui. Alors, je les dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Amen. Acclame encore pour la parole de Dieu. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux.
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, en réalité, on peut dire Seigneur, Seigneur. On peut appeler le nom de Jésus. On peut dire gloire à Jésus. Seigneur, que ton nom soit manifesté. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorieux. Que ton nom soit merveilleux. Mais il dit, ces personnes-là n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il dit, seul celui-là qui fait la volonté de mon Père. Faire la volonté de Dieu, c'est marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Faire la volonté de Dieu, c'est de se conformer à la parole de Dieu totalement. Gloire à Jésus. Il poursuit pour dire, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Pourquoi il leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité? Parce que pendant que tu étais en train de faire des miracles, pendant que tu étais en train de chasser des démons, pendant que tu étais en train de prophétiser, tu menais une double vie dans la présence de Dieu. Pendant que tu chassais les démons, c'est toi le même qui t'en va boire l'alcool. Pendant que tu chassais les démons, c'est toi le même qui commettait l'impudicité. La parole de Dieu est claire. Il dit qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus-Christ sera sauvé. Donc on peut invoquer le nom du Seigneur, il va agir. Mais ce n'est pas pour autant dire que le Seigneur est content de la condition de vie dans laquelle tu es. Gloire à Jésus. Et c'est ce qui va étonner beaucoup de personnes. Et ils seront dans l'étonnement quand il va leur dire quitter là. Et ils vont dire mais on a chassé des démons par ton nom. On a opéré des miracles. On a prophétisé. On a démonté ta puissance. Il leur dira arrière de moi. Je ne vous ai point connu, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité est la répétition des péchés. Gloire à Jésus. Parce que pendant que tu étais en train de prier, pendant que tu étais en train de prophétiser, ta vie n'était pas conforme à la parole de Dieu. Pendant que tu chassais des démons, pendant que tu opérais des miracles, est-ce que tu t'es demandé, est-ce que ma vie ressemble à la parole de Dieu? Est-ce que ma vie ressemble aux saintes écritures? Est-ce que je marche dans l'obéissance totale à la parole de Dieu? Est-ce que mon cœur est soumis à la parole de Dieu? Gloire à Jésus. C'est ce qui va beaucoup étonner beaucoup de personnes. Quand ils viendront devant le Seigneur, il leur dira ces mots-là. Il ne va pas les cacher. Il va leur dire ça ouvertement. Il dit, je leur dirai ouvertement, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, le péché. Parce que ton cœur était souillé. Ton cœur était rempli de méchanceté. Pendant que tu étais en train de faire cela. Ce n'est pas les miracles qui sauvent. Ce n'est pas les miracles qui envoient au paradis. Ce ne sont pas les guérisons. Ce ne sont pas la délivrance. Ce n'est pas toutes ces choses-là qui amènent au paradis. Bien que toutes ces choses-là contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu, bien que toutes ces choses-là viennent de Dieu, mais encore, ce qui est plus nécessaire, c'est que la personne qui est en train de chasser les démons là, il faut que également cette personne, sa vie soit en règle avec la parole de Dieu. Jésus. On ne doit plus cacher les choses aux chrétiens. Il faut leur dire la vérité. Dieu veut choquer les cœurs. Dans ces derniers temps, Dieu veut choquer les cœurs. Dieu veut qu'on dise la vérité. Ma soeur, je ne peux pas te mentir. Dans l'amour de Dieu que j'ai pour toi, sincèrement dit, l'état dans lequel tu vis là n'est pas conforme à la parole de Dieu. Viens à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Jésus. Il ne faut pas venir faire croire à la personne que oui, tu sais, donc à partir du moment que tu vas à l'église, c'est déjà bon. Voilà. Non, tu vas à l'église déjà, non? Tu chantes, tu es parmi les chants, il n'y a pas de problème, tu chantes à la gloire de Dieu. Il ne peut pas t'en pardonner demain, quand même, toi aussi. Tu vas finir de chanter pour lui et puis Dieu va t'en pardonner. Il faut avoir un petit gars là, tu vas te débrouiller. Si tu meurs dedans, bien-aimé, tu es déjà en enfer. Gloire à Jésus. J'étais en train de traîner les pas dans le monde, pendant que les gens me parlaient, de dire non, donne ta vie à Jésus. On dit, oh, il faut quitter la gawa là. Il faut quitter là, toi tu es trop gawa. Parce que les gens s'habillent en manche longue, nous on s'habille en, voilà, en débardeur, tout ça. Et quand il vient parler de la part du Seigneur, il faut lui là, c'est un gawa qui est là. Gloire à Jésus. Mais il y a une parole qui m'a beaucoup touché dans Ecclésiaste 8:8. La Bible dit quoi? L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant.
Gloire à Jésus. J'ai pensé à cette parole-là et je me disais, mais David, tu n'es pas maître de ton souffle. Est-ce que le souffle que tu as là, est-ce que tu tiens ça entre tes mains? Est-ce que tu as le contrôle sur le jour de ta mort? Est-ce que tu sais quand tu dois partir? Est-ce que tu connais l'heure, la date à laquelle tu dois partir? Est-ce que tu connais cela? J'ai commencé à réfléchir et dire, mais attention, et si je meurs dans le péché, où mon âme va partir? Mon âme ira au paradis, mon âme ira en enfer. On n'a même pas besoin de se poser des questions. Quelqu'un qui vit dans le péché et qui meurt dans le péché, bien aimé, sa place est directement en enfer. Il ne faut pas cacher les choses. Il faut dire la vérité. Parce que Dieu, c'est vrai, il est amour. Les gens comptent, ils disent non, oh, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Et c'est cette parole-là qui est en train de tromper beaucoup de personnes. Je vous dis la vérité. Nous sommes sous la grâce. C'est pourquoi Paul a dit, quoi donc? Il dit, demeurons-nous dans le péché parce que nous sommes sous la grâce et non sous la loi. Il dit, loin de là. Il dit, comment nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Donc, en réalité, voici la vraie définition de la grâce. La grâce est un moyen de se rapprocher de Dieu. Après avoir péché, après avoir fait des vilaines choses, on vient devant Dieu, on se prosterne devant lui, on s'abandonne à lui. Seigneur, je ne veux plus encore pratiquer le péché. Voici la définition de la grâce. La grâce n'est pas un moyen de demeurer dans le péché, mais la grâce est un moyen de se rapprocher de Dieu. Gloire à Jésus. Voilà. Voici la vraie définition de la grâce. Quand quelqu'un finit de pécher, il vient devant Dieu. Seigneur, je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait. Et quand Dieu le pardonne, on dit que Dieu lui a donné sa grâce. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais la grâce n'est pas un moyen de demeurer dans le péché. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend dans la salle? Que le Seigneur nous bénisse. Sa grâce encore repose sur nous. Au nom de Jésus. Donc par rapport à ce verset, quand je disais que quand le Seigneur disait que retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, il y a une sœur que j'étais en train d'évangéliser. C'était dans un quartier de Boaké aussi. Je lui donnais la parole, simplement qu'il faut chercher ta délivrance, tu sais. Voilà, tu as besoin de délivrance, voici, voici, voici. Et quand on a échangé dans les discussions, on est rentré dans le domaine du dépouillement. Voilà, c'est elle-même qui a voulu ça. Et j'ai dit, d'accord, comme tu veux ça, il n'y a pas de problème. On va t'enseigner ça, il n'y a pas de problème. Et j'ai commencé à parler. Je lui ai montré le verset qui dit que la femme ne doit pas mettre les mèches, même les tresses. Je lui ai montré le verset clairement. Gloire à Dieu. 1 Timothée 2, verset 9. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de pelles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Elle a entendu la parole. Je lui ai dit, si tu ne crois pas, je peux te montrer dans une Bible. Elle a regardé, elle a lu. Mais elle m'a posé une question. Elle dit, mais oh, je vois des servants de Dieu qui ont des mèches sur la tête, mais Dieu les utilise puissamment. J'ai commencé à sourire. Je lui ai dit, en réalité, c'est pas ça que le Seigneur regarde. Tu peux prier. Tu peux chasser les démons avec les mèches. Il n'y a pas de problème. Tu peux faire cela. Dieu peut t'accorder la grâce de faire cela. Mais bien aimé, après cela, elles seront étonnées. Mais elles viendront, mais Seigneur Jésus, j'ai chassé des démons par ton nom, j'ai prophétisé par ton nom. Et le Seigneur dira, est-ce que tu t'es conformé à la parole dans 1 Timothée 2, verset 9 à 10? Est-ce que tu t'es conformé à cette parole? C'est pourquoi je disais, l'enfant de Dieu est soumis dans l'obéissance totale à la parole de Dieu. Ça veut dire qu'il ne trie pas la parole de Dieu. Lui, il analyse toute la parole de Dieu et il la met en pratique. Non, c'est là qui m'arrange. Comme là ne m'arrange pas, donc je laisse où ça ne m'arrange pas là. Et puis je pense ce qui m'arrange. Ça veut dire que tu tries la parole de Dieu. Tu tries la parole de Dieu. Tu n'es pas encore chrétien. Si tu te tiens dans une position où tu es en train de trier les versets pour prendre ce qui t'arrange et ne pas prendre ce qui ne t'arrange pas, bien aimé, tu n'es pas encore dans la vision de Dieu. Tu n'es pas encore dans le plan de Dieu, bien aimé. Gloire à Jésus. Parce que nous servons Dieu de tout
notre être entier, corps, âme et esprit. La Bible dit que nous sommes un sacrifice vivant devant l'Éternel des armées. Donc quand on sait Dieu, c'est dans la totalité. Quand on sait Dieu, il n'y a pas de demi-mesure. C'est de manière totale. C'est de manière entière. Gloire à Jésus. Je lui ai fait comprendre cela. Je lui ai dit, mais si elles prétendent qu'elles sont servantes de Dieu, elles ont porté des mèches. Or, le Seigneur nous a clairement dit de ne pas mettre ça. Et nous a défendu de ne pas mettre ça. Du coup, elles sont dans quoi? Elles sont dans la désobéissance à la parole de Dieu. À partir du moment où un chrétien refuse de se conformer à une seule parole de Dieu, il est dans la désobéissance. Gloire à Jésus. Il est dans la désobéissance. Si tu veux, il faut méditer Genèse jusqu'à Apocalypse. Mais si dans une parole de Dieu, tu dis une parole, tu regardes que non, ça là, ça ne m'arrange pas, ça là, ça m'arrange. Et puis tu prends ce qui ne t'arrange et puis tu laisses ce qui ne t'arrange pas. Immédiatement, Dieu te trouve comme un rebelle. Gloire à Jésus. Dieu te voit comme un rebelle. Dieu te voit comme un rebelle immédiatement. Voilà, il ne va même pas chercher, non, oui, bon, comme elle a médité, puis c'est ça là seulement, elle a laissé, donc il va l'accepter. C'est faux. C'est faux et c'est faux. Ça sera faux demain, ça sera faux après demain. Parce que le chrétien, tant qu'il est encore en vie, sa vie même est conforme à la parole de Dieu. Gloire à Jésus. On va aller regarder dans 1 Corinthiens 6, chapitre 6, verset 9 à 10. Verset 9 à 10. Oui, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 10. « 1 Corinthiens, le chapitre 6, verset 9 à 10. » Je lis la parole du Seigneur selon le livre de 1 Corinthiens, le premier livre de Corinthiens, chapitre 6, verset 9 à 10. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? C'est ça. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Amen. Amen. Acclame encore pour la parole de Dieu. Voilà. Voici des caractères qui excluent un homme de Dieu. Voici les caractères qui excluent un chrétien du royaume de Dieu. Voici les caractères. Tu vas à l'église, mais tu voles. Tu dis tu es chrétien, mais tu mens. Tu mens jusqu'à... On ne peut même pas calculer même le mensonge. Gloire à Jésus. Tu ne fais que mentir. Tu ne fais que voler. Tu ne fais que commettre l'impudicité. Ta vie est double. Ta vie est double. Ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et il y a une maman, vraiment ce jour-là, il y a eu beaucoup d'expérience en tout cas. Beaucoup d'expérience à Boaké. Vraiment je bénis le Seigneur pour la mission de Boaké. Beaucoup d'expérience. Si on veut citer, on ne va pas quitter ici. C'était le lundi. J'ai fini d'enseigner pour des personnes, les nouvelles personnes qui viennent à la mission. On est chargé de leur donner voilà, l'enseignement, le dépouillement, tout ça. J'ai fini d'enseigner ce jour-là. Et on a fini aux environs de 19 h. Je suis sorti. Et parmi ces personnes que j'enseignais, il y avait une maman. Et après l'enseignement, on s'est croisés dans la rue. Et de loin, je voyais la maman, elle était en train de pleurer. Elle pleurait, elle pleurait. Je l'approchais et dit, mais maman, pourquoi tu pleures? En même temps, j'ai poursuivi pour dire que ou bien c'est à cause de ta soeur qui est gravement malade, tu penses qu'elle va mourir? Non. Il faut te calmer, elle ne va pas mourir. Elle me dit non, que ce n'est pas à cause de ça, serviteur de Dieu. Que quand j'ai entendu la parole que tu as donnée, après avoir écouté, moi qui pensais que j'étais une chrétienne véritable, moi qui pensais que j'étais en train de marcher comme ça selon la parole de Dieu, moi qui pensais que je faisais tout à l'église, si je mourais dans mon péché,
Donc j'allais aller en enfer. J'ai commencé à réagir, dit mais Seigneur, donc il y a des personnes encore comme ça qui t'aiment. La maman pleurait de tout son cœur. Elle dit, serviteur, après la parole que tu as donnée, ce que j'ai entendu là, donc si je mourais dans ce que j'étais, j'allais aller en enfer. Gloire à Jésus. Parce que quoi? Il y avait l'amour de Dieu en elle, mais elle ne marchait pas selon la parole de Dieu. Elle était faible quand il s'agit de marcher conformément à la parole de Dieu. Elle était faible à cela. Elle ne pouvait pas. Parce que quoi? Elle était encore dans le péché. Après avoir entendu la vérité de Dieu. Puisque la Bible nous a dit, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La parole de Dieu, lorsqu'elle est libérée dans sa totale vérité, elle est obligée de transformer la vie de quelqu'un. La parole de Dieu, lorsqu'elle est donnée dans sa vérité, lorsqu'elle est donnée dans sa pureté, dans sa sainteté, elle est obligée de transformer le cœur d'une personne. Si la personne était voleur, la personne va commencer à détester le vol. Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Je lui ai dit, calme-toi. À partir du moment que tu as accepté la parole, à partir du moment que tu as reconnu que tu étais dans le péché, Dieu est prêt à te secourir. Gloire à Jésus. Voilà. C'est le raisonnement des personnes, des gens qui, voilà, ils sont en train de raisonner. Non, c'est-à-dire que, c'est ça qui fait. Sinon, on peut changer. Un homme peut changer tout d'un coup. Tout à l'heure, là, un homme peut changer de vie. Mais si tu continues toujours à raisonner, on te donne l'enseignement, tu vois que c'est la vérité. Quand je suis arrivé, quand le docteur Aïpo était en train d'enseigner pour la première fois que je suis arrivé à la main des prières, quand il dit de ne pas mettre parfum, effectivement, il montre la parole qui dit de ne pas mettre parfum. Quand il dit de ne pas mettre pommade, effectivement, il montre la parole. Quand il dit on n'a pas mettre mèche, effectivement, il montre la parole. Et moi, je me suis regardé, j'ai dit, mais là, ce qui est clair dans ça, là, ce qui est clair dans ça, là, il a raisonné encore comment? Je vais raisonner encore comment? Puisque lorsqu'il est en train de dire on ne porte pas les mèches, effectivement, dans la Bible, on ne porte pas les mèches. J'ai dit, mais c'est mieux de me conformer à la parole, puisque ce n'est pas lui-même qui dit. Je vois effectivement, je sais lire, je vois réellement, et c'est ce qui est écrit, on ne porte pas des mèches, on ne met pas des bijoux. C'est Dieu qui a parlé, non? C'est la parole de Dieu. Si tu dis que tu es chrétien, pourquoi tu raisonnes toujours? Si tu dis que tu es venu à l'église pour changer de vie, tu es venu pour accepter ta délivrance, pourquoi tu raisonnes encore? Puisque tout est déjà écrit dans la parole de Dieu. Il te suffit juste de te conformer à cette parole pour recevoir la liberté. C'est tout. C'est le refus de changer de vie là. C'est ça qui fait que les gens raisonnent toujours. Sinon il n'y a rien. Moi j'ai compris ça. C'est le refus de changer de vie, c'est tout. Comme ton cœur est encore rattaché au plaisir du monde, c'est à cause de ça que tu ne veux pas changer. Sinon quand nous on est venus, on n'a pas raisonné. On n'a pas raisonné. Quand ils ont montré, il n'y a pas de problème papa. C'est pas ça, il n'y a pas de problème. Ah, va enlever des badins, on ne porte plus les débardeurs comme ça. Il y a des marques dessus, tout ça. Va jeter. Il n'y a pas de problème. C'est Dieu qui dit qu'il ne faut pas en porter, non? Il n'y a pas de problème. Il dit, s'habille avec pudeur et modestie. Avec pudeur et modestie. C'est pareil pour les hommes aussi. C'est pas seulement appliqué aux femmes. C'est pareil aussi pour les hommes. Voilà. Donc la parole de Dieu, l'habit qui est pur, c'est un habit qui est exempté de tout ce qui est souillé. Voilà, c'est ça l'habit qui est pur. Le vêtement qui est pur est un vêtement qui n'est pas souillé. Mais vêtement où on voit tête de mort dessus, où on voit les dessins de serpents, et puis tu as porté vêtements comme ça. Gloire à Jésus. J'ai compris cela et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Si c'est ça, j'enlève. Voilà. Et voilà, aujourd'hui, on s'habille en manche longue. Et puis, il n'y a pas de problème. On dort tranquillement même. Toujours en manche longue, il n'y a pas de problème. On va porter manche longue, avec un tissu. C'est fini les jeans. C'est fini. Gloire à Jésus. C'est fini les jeans. Viens me donner, il faut acheter carton de jeans. Et puis, il faut venir me dire que tu as acheté ça à 2 millions pour moi. Je vais prendre, je vais aller brûler ça. Proprement même. Gloire à Jésus. Parce que je ne me vois même pas encore même dedans même. J'ai dit moi-même là. Je ne sais pas. Si tu as trouvé ça dans ma valise, c'est que vraiment. Jean encore. Alors la jean. C'est tissu ou rien.
c'est des chemises ou rien. On sent, non, tout cela c'est fini. Voilà. Gloire à Jésus. C'est ce qui prouve. C'est là qu'on dit qu'il a connu Jésus. Parce que quand tu regardes sa vie, actuellement, quand je suis arrivé à la maison, je suis arrivé à Daloa. Il me regarde comme ça. Tu as changé. Comment tu es devenu? Tu veux plus des longs cheveux. Il dit c'est ça. Quand on a connu Jésus, on n'a plus l'aspect du monde. On a l'aspect de Dieu. On a l'aspect d'un homme spirituel. Je les ai dit ça clairement. Voilà. Sinon, la parole de Dieu a dit clairement dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues quoi? Voilà. Donc tu te dois d'être un nouveau enfant de Dieu. Gloire à Jésus. Tu te dois d'être un nouveau chrétien. Gloire à Jésus. Tu te dois d'être un chrétien qui est transformé. D'être un chrétien qui a connu le Seigneur Jésus. Voilà. Tu dis tu as connu le Seigneur mais on ne voit pas de changement. Tu es toujours la même personne. Voilà. Quand je suis arrivé à Daloa, mon papa dit, ta manière de t'habiller maintenant c'est bon. Voilà. Lui-même il était content. Gloire à Jésus. Il était content. Avant il s'opposait mais maintenant il est d'accord. Parce qu'il a vu une transformation. Il dit mon fils que voici là. Si aujourd'hui tu t'habilles comme ça, si aujourd'hui tu parles comme ça avec sagesse, ça veut dire que tu as connu réellement le Seigneur Jésus. Mon fils, tu as toute ma bénédiction. Va et puis c'est ton Dieu. Nous sommes avec toi. Nous sommes avec toi. Gloire à Jésus. Mais s'il était rentré avec jean, s'il était rentré avec de longs cheveux, toi tu es quitté à l'église. Toi tu es sûr. Lui on va me regarder, il ne va pas me respecter même. Toi tu es quitté à l'église, il dit il allait faire délivrance. Parce que, en fait, je vais vous dire quelque chose. Il y a une maman, on a évangélisé sa fille. On a dit à la fille, viens à l'église. Elle était touchée. Vraiment, ce jour-là, en tout cas, le Seigneur a fait grâce. Le Seigneur a révélé beaucoup de choses dans sa vie. Et elle était vraiment contente. Elle a dit, homme de Dieu, je vais venir faire ma délivrance à Boaké. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous dire ça. Elle allait dire à sa tante que, ma tante, je dois aller faire délivrance. Sa tante lui a dit, quoi? Tu t'es encore fait délivrance? Toi qui fais délivrance et puis ta vie ne change jamais là. Toi qui fais délivrance et puis tu es toujours la même personne, tu as toujours des gars là. Cette délivrance, tu t'en fais encore. Il dit, mais oui, effectivement, maman, elle est venue me dire, quand la soeur est venue me dire, elle dit, mais maman, tu as raison. Ta maman a raison. Normalement, quand on vient faire la délivrance, c'est dans l'objectif d'être transformé. C'est dans l'objectif d'avoir une nouvelle vie. Voilà. La délivrance est faite pour changer de vie. Quand on est délivré, on ne vit plus comme on vivait auparavant. Mais on vit selon la parole de Dieu. Puisque après la délivrance, l'Esprit de Dieu est obligé de venir demeurer dans la personne qui a reçu sa délivrance de manière totale. C'est quoi? Ta tante a raison. Ta maman a raison. Je lui donnerai, maman, tu as raison. Tu as raison. Parce que la fille disait, elle partait faire délivrance. Elle partait, traînait, partait, tout ça là. Mais il n'y a pas de changement de vie. Je vais vous dire la vérité. Si une personne est passée par une délivrance, si une personne prétend qu'elle est passée par une délivrance et que vous ne voyez pas de changement d'attitude, vous ne voyez pas l'Esprit de Dieu se manifester dans la personne, vous ne voyez pas la personne se conformer à la parole de Dieu, la personne n'est pas encore réellement affranchie. Parce que lorsqu'une personne est affranchie, lorsqu'une personne est délivrée, sa vie est conforme à la parole de Dieu. Cette personne n'a plus maintenant soif des choses du monde, mais cette personne a soif des choses célestes, des choses divines, des choses surnaturelles, des choses spirituelles qui peuvent faire grandir la personne afin que cette personne hérite le royaume de Dieu. Gloire à Jésus. Voilà. La parole de Dieu est porteuse de vie. Je prie que pendant que tu entends cette parole, là où tu avais perdu espoir, que au travers de cette parole, que le Seigneur te donne encore l'espoir de le suivre au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit? D'accord. Donc, elle m'a dit que mais les servantes de Dieu qui ont des mèches, elles portent des mini, mais puis Dieu se manifeste puissamment avec elles. Il dit ça là, c'est pas un problème. Je ne voulais pas aller loin. Sinon, ce n'est pas forcément toute manifestation qui vient de Dieu. Voilà. Ce n'est pas toute manifestation qui vient de Dieu. Il y a des manifestations diaboliques. Mais pour ne pas aller loin, je lui ai dit que Dieu ne regarde pas tout ça. Dieu regarde, est-ce que la personne marche selon sa parole? C'est ce que Dieu regarde. Pour hériter le royaume des cieux, il faut te conformer simplement à la parole de Dieu. Il faut accepter d'avoir les caractères de Christ en toi. Tu vas voir. Gloire à Jésus. Que
Que le Seigneur nous bénisse. On va prendre Jean 3, verset 3. Jean 3, le verset 3. Je lis la parole du Seigneur selon le livre de Jean, chapitre 3, verset 3. Jésus lui répondit, Oui. en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Amen. Acclame Jésus encore pour sa parole. Voilà. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Un homme qui est né de nouveau a du dégoût concernant les choses charnelles. Un homme qui est né de nouveau est cette personne-là qui a l'esprit de Dieu en elle. Un homme qui est né de nouveau, il est rempli d'amour. Il est rempli des caractères de Dieu. Il est rempli des qualités de Dieu. Il manifeste les fruits de l'esprit. Il manifeste l'amour. Il manifeste la joie, la paix, la tolérance. Tout ce qui est bonté. Cette personne-là manifeste cela. Mais si tu vois une personne qui a connu Jésus, et là, cette personne n'est pas née de nouveau par l'Esprit de Dieu, bien aimé, tu n'es pas encore chrétien. Gloire à Jésus. Tu n'es pas encore chrétien. C'est pourquoi il a dit en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quelqu'un qui est né de nouveau, c'est quelqu'un qui est comme un enfant. Cette personne est totalement humble, est soumise. Tout ce que Dieu dit, la personne se conforme à ça. Tout ce que la parole dit, la parole de Dieu dit, cette personne est obligée de se conformer à cette parole. Parce que cette personne-là est née de nouveau. Mais pour être né de nouveau, il faut avoir le Saint-Esprit en toi. Mais comment une personne peut recevoir la plénitude de Dieu tant que cette personne, il y a encore des esprits impurs en la personne? Gloire à Jésus. Il y a encore des esprits impurs en la personne. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu en lui, mais comment il va marcher selon la parole de Dieu? Il est totalement dirigé par des démons. Il est totalement conduit par des esprits impurs. L'Esprit de Dieu n'est pas en lui pour pouvoir l'orienter dans ses choix. Et il marche selon ses pensées. Il dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Il dit, marchons selon les désirs de leur cœur. Pensant qu'ils sont trop intelligents. Pensant que ce sont des vrais, ils raisonnent beaucoup. Mais en réalité, la Bible dit quoi? La sagesse des hommes est une folie devant Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Veux-tu être ce chrétien qui a le cœur de Dieu? Veux-tu être ce chrétien qui est marqué par les caractères de Christ? Veux-tu être ce chrétien qui a le comportement d'un fils digne de Dieu? Veux-tu être ce chrétien qui est détaché totalement du monde? Bien-aimé, tu dois penser que l'homme, Dieu a établi ses principes, il a établi ses règles, il a établi toutes ses lois. Et c'est selon ces lois-là, si tu marches dans l'obéissance à ces lois-là, tu hériteras le royaume de Dieu. Ce n'est pas en marchant selon tes propres pensées. Ce n'est pas en te livrant à des convoitises charnelles. Ce n'est pas en t'affectionnant aux choses de la terre. Il dit, ne vous amassez pas des trésors qui sont sur la terre. Beaucoup sont ceux qui refusent d'abandonner les choses du monde. Beaucoup sont ceux qui ont encore le cœur rattaché au monde. Qui ont encore une difficulté d'abandonner le monde. Pense à ton salut. Pendant que tu pries, pense à ton salut. Pendant que tu dors, pense à ton salut. Pense à hériter le royaume de Dieu. Pense à te conformer à la parole de Dieu de manière totale. Tu n'es pas maître de ton souffle pour pouvoir le retenir. Tu n'as aucune puissance sur le jour de ta mort. Tu peux aller te coucher et puis la mort va venir te visiter. Tu peux être en train de te promener sur le goudron et puis un camion va venir te renverser. Mais est-ce que tu as l'assurance que quand tu mourras, tu iras au paradis? La sélection pour hériter le royaume des cieux est très sévère. Elle est très sévère. Dieu a besoin des personnes qui le ressemblent. Dieu a besoin des personnes qui ont la même pensée que lui.
Dieu a besoin des personnes qui ont décidé de tout abandonner pour lui. Dieu a besoin de ces personnes. Pierre lui a dit, nous avons tous quitté. Que recevons-nous donc en retour? Il dit, il n'y a personne qui ait laissé toute sa famille, toute sa maison, tous ses biens. Il n'y a personne qui ait laissé tous ses enfants et n'est reçu au centuple dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Il dit, ne t'inquiète de rien. Ce qu'il te faut, ce qui est plus important pour toi, c'est que tu me trouves là où je suis. Arrête de marcher selon le monde. Arrête de mener ton cœur vers les plaisirs du monde. Une personne dans la salle est en train de dire, je me force mais je n'arrive pas. Une personne est en train de dire, je veux changer de vie mais je n'arrive pas. Tu ne peux pas de par toi-même. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu que tu peux y arriver. Si tu m'entends, je suis en train de te dire que tu ne pourras pas toi-même. C'est par l'Esprit de Dieu que tu peux. 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 C'est par l'Esprit de Dieu que tu peux y arriver. C'est par l'Esprit de Dieu que tu peux y arriver. Tu veux détacher ton cœur du monde. Tu ne veux plus marcher de tes propres forces. Tu veux hériter le royaume des cieux. Tu veux aussi aller au paradis après ta marche sur la terre. Dieu a besoin de ton cœur. Il dit, il veut prendre ton cœur. Il dit, il veut prendre ton cœur. Il dit, il veut prendre ton cœur. La prière que tu as fait mercredi. Cette prière que tu as fait mercredi, il t'a entendu. Il t'a entendu. Il dit, il t'a entendu. Tu as dit, Seigneur, je ne veux pas échapper. S'il te plaît, châtie-moi. Lorsque tu verras que je suis en train de me détourner de ta voix, tu as dit à Dieu, châtie-moi. Il te soutient. Il te soutient maintenant. Tu dis, mais comment faire pour changer? Je n'arrive pas de mes propres forces. Le royaume des cieux est sélectif. Est-ce que ton cœur est totalement soumis à la parole de Dieu? Est-ce que ta vie ressemble à la parole de Dieu? Est-ce que ta vie est un témoignage aussi? Est-ce que tu respires comme le Seigneur veut que tu respires? Est-ce que tu t'habilles comme le Seigneur veut que tu t'habilles? Est-ce que tu as les pensées de Dieu? L'accès au royaume des cieux est sélectif. Souvenez-vous du peuple qui est sorti d'Égypte. Combien sont rentrés à Canaan? Le peuple qui est sorti d'Égypte, combien sont restés à Canaan? Il y avait combien de personnes qui marchaient avec le Seigneur Jésus-Christ? Combien lui sont restés fidèles? Dans ton cœur, tu veux plus que faire. Tu veux arriver. Tu n'as pas la force. Il te manque une force. Il te manque une force.
Dans ton cœur, tu veux changer de vie. Dans ton cœur, tu as le désir de te conformer à la parole de Dieu de manière totale. Mais il y a un blocage. Dans ton cœur, tu veux ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Dans ta pensée, tu ne veux plus marcher comme tu marches en ce moment. Mais il y a une force qui te recale. Jésus. Veux-tu hériter le royaume des cieux? Veux-tu être participant de la gloire de Dieu? Veux-tu être participant du royaume de Dieu? Veux-tu que ta vie soit conforme à la parole de Dieu? Veux-tu qu'après avoir vécu sur la terre, tu veux trouver ton âme au paradis? Tu veux trouver ton corps tout entier au paradis? Le processus est rempli de persécutions. Le processus est rempli de difficultés. Le processus est rempli de peine et de frustration. Le processus est rempli de peine et de frustration. Dans ton cœur, tu veux te conformer à la parole de Dieu. Dans ta vision, tu veux faire un effort. Tu dis, il faut que ma vie change aujourd'hui, mais tu n'y arrives pas. Parce qu'il a besoin de ton cœur. Parce que c'est ton cœur qui fait défaut. Parce que ce sont tes caractères qui vont t'exclure du royaume de Dieu. Ce sont tes caractères. C'est le péché dans lequel tu vis. C'est l'idolâtrie. C'est le mensonge. C'est la haine que tu as pour ton frère. C'est la jalousie que tu as pour ton frère. C'est ce qui va t'empêcher d'hériter le royaume de Dieu. C'est l'envie que tu portes dans ton cœur vis-à-vis de ton frère. C'est ce qui va te récaler. Une personne à ma droite ici, elle aime beaucoup le Seigneur. Et son cœur est rempli d'amour pour le Seigneur. Et toutefois qu'elle fait un pas là devant, il y a quelque chose qui la ramène en arrière. L'amour de Dieu se manifeste aussi longtemps que tu demeures sous la grâce de Dieu. Aussi longtemps que tu supplies le Seigneur et tu veux avancer, il y a un blocage au niveau de ton chemin. Jésus. Tu vas te lever, bien-aimé. Et tu vas commencer à prier avec moi. En accord avec ma parole, tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier, Seigneur Jésus, me voici. Seigneur Jésus-Christ, me voici. J'ai entendu ta parole. J'ai écouté ta parole. Laisse que cette parole commence à transformer ma vie. J'ai entendu ta parole. Je viens d'entendre ta parole. Et je veux que cette parole se rattache à mon âme. Je veux aussi hériter le royaume des cieux. Et que Seigneur, ce qui me régale, ce qui m'empêche de te plaire, ce qui va m'empêcher d'être régalé au dernier jour, c'est le péché qui peut m'empêcher d'hériter le royaume des cieux. Les blocages qui peuvent m'empêcher de te plaire, Seigneur. Commence à retirer cela. Est-ce que tu peux commencer à prier maintenant? Si tu es disposé, tu pries. Tu es disposé, tu pries. Tu es disposé, tu pries maintenant. Tu es disposé, tu pries. Tu es disposé, tu pries. Ce qui me retient encore en arrière, le péché qui me récale encore et qui m'empêche d'être agréable à toi, le péché qui peut me disqualifier du royaume de Dieu, le péché qui peut me disqualifier de ton royaume, s'il te plaît, commence à retirer ce péché. Et que ce péché sorte de mon cœur. Que ce caractère qui me fatigue là,
que ce caractère qui me fatigue là, l'amour du monde qui est encore dans mon cœur là, commence à retirer cela. Je suis encore accro aux choses du monde. Je ne me suis pas encore détaché à l'amour du monde, Seigneur. Mon cœur soupire après toi. Mon cœur soupire après ton royaume. Je ne veux pas finir ici, bas, et puis retourner, aller en enfer. Je vais hériter le royaume des cieux. Ce que tu as préparé pour moi là, la place que tu as préparée pour moi là-bas, Seigneur, je veux y aller. Le péché qui m'empêche, les limitations et les blocages qui m'empêchent d'être agréable à toi, qui m'empêchent de marcher selon ta parole, qui m'empêchent de te plaire. Prie avec moi et en accord avec cette parole, et que la puissance que le Seigneur a déployée au niveau de cette parole, la puissance que Dieu a déposée sous sa parole, que cette puissance commence maintenant à transformer ton cœur. Et cette puissance commence à transformer ton cœur. Le cœur d'un juste, le cœur d'un juste, le cœur d'un chrétien véritable, le cœur d'un chrétien abandonné pour Dieu, le cœur qui saigne pour Dieu, le cœur qui est rempli de compassion, le cœur qui est rempli d'amour pour l'œuvre de Dieu, le cœur qui est déterminé à marcher selon la parole de Dieu. Tu fais ce cœur ce matin, commence à prier. Ce cœur que tu veux, que tu recherches, ce cœur que tu veux, ce cœur que tu as demandé à Dieu, Seigneur, transforme mon cœur. Donne-moi un cœur qui est doux, donne-moi un cœur qui est soumis à ta parole, donne-moi un cœur qui va obéir à ta parole totalement. Que cette puissance que le Seigneur a bâtie sous sa parole commence à toucher ton cœur. Pendant que tu arrêtais, pendant que tu entendais prier, que cette puissance vienne jusqu'à toi maintenant. Le kunta la bachata la bre, ronta da da gatoria chata la bre, ronti gidi brada gazala leba, rata babadoria chata le bre, runta bababa sita la bre, shekata la bre, runta ba, sheta la bre, rata bade, lonti kata brege deva, runta ba sheta la bre, ronta bababa sheta la bre, runta ba chata la bra. Je veux aussi être un héritier. Je veux aussi être un héritier du royaume des cieux. Je veux aussi appartenir au royaume des cieux. Je veux aussi être participant du royaume de Dieu. Ton cœur bien-aimé, ton cœur bien-aimé, ton cœur bien-aimé, ton cœur bien-aimé. Tu pries en accord avec moi. Tu pries, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu es en train de prier, quelque chose se passe dans ta vie. Pendant que tu es en train de prier, l'Esprit de Dieu arrive. L'Esprit de Dieu arrive. Ce qui te recalait là, ce qui t'empêchait d'être de plaire à Dieu là, va commencer à quitter ton cœur, va commencer à quitter ton chemin. L'ange de l'Éternel descend et il commence à balayer ta route. Les blocages, ce qu'on a mis comme poison, ce qu'on a mis comme piège devant ton chemin, qui pouvait t'empêcher d'hériter le royaume des cieux. Ton cœur qui recherche véritablement le Seigneur. Chata la bragada, runta bate riato chata la bre. Les punta la bachata la bre, runta la canta breke deva, ronti kata bravade, ronta tata. Pendant que tu es en train de prier, ce n'est plus toi-même qui es en train de prier. Ce n'est plus toi-même qui es en train de prier. Parce que ce feu descend en toi pour t'apporter cette force. Cette puissance descend sur toi pour t'apporter cette force dont tu désires, afin d'accomplir l'œuvre de Dieu sur la terre, afin de te conformer à la parole de Dieu. Cette force que tu voulais depuis longtemps pour marcher en conformité à la parole de Dieu. Cette force que tu attendais depuis longtemps commence à venir vers toi. Ton cœur, il est en train de saisir ton cœur. Il saisit ton cœur. Il saisit ton cœur. Ton cœur sera inondé de l'amour de Dieu. Ton cœur sera inondé de l'affection des choses d'en haut. Ton cœur doit être inondé afin de passer, afin d'être élu au royaume de Dieu.
Dodo Shatala Bregede Runtata Kandoria Livada Brekatosha Livada Brakatosha Inte Kanta Bababa Rontiki Babato Rakate Le Kata Shata la Bre Le Kunta la Bashata Brekete Rododo. Quels que soient les complots, quels que soient les complots qui sont en train d'être montés contre toi, quelles que soient les réunions que la sirène des eaux est en train de faire, quelles que soient les réunions de la sorcellerie de ta famille, quels que soient les complots qui sont en train de manigancer dans le monde des ténèbres afin de te disqualifier du royaume de Dieu, maintenant ces complots commencent à te lâcher. J'annule maintenant cela sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es touché maintenant. Le cœur qui aspire aux choses célestes, le cœur qui s'affectionne aux choses d'en haut, le cœur qui veut hériter le royaume de Dieu, l'esprit qui veut hériter le royaume de Dieu, le corps qui veut hériter le royaume de Dieu, l'âme qui veut hériter le royaume de Dieu, le corps tout entier, l'être tout entier. L'amour de Dieu manifesté pour toi. 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 Ne vois-tu pas qu'il t'aime? Ne vois-tu pas que Jésus-Christ t'aime? Ne vois-tu pas que tu dois te détacher du monde et que l'heure est déjà arrivée et que c'est la fin des temps? Il a besoin de ta disposition. Il a besoin de ton cœur. Il veut prendre ton cœur ce matin. Est-ce que tu es prêt que Dieu prend ton cœur? Est-ce que tu es prêt qu'il prend ton cœur ce matin? Tu es prêt qu'il saisit ton cœur ce matin? L'amour de Dieu manifesté pour toi. Des hommes au cœur de Dieu, des femmes au cœur de Dieu, des femmes vaillantes qui vont se tenir à la brèche pour parler de la part du Seigneur. Des femmes de feu, des femmes de feu, des femmes de feu, des femmes de feu, des hommes remplis d'amour de Dieu, des hommes qui sont remplis de l'amour de Dieu, des hommes qui sont disponibles pour plaire à Dieu, des hommes qui se sont détachés, qui ont décidé d'abandonner les choses du monde pour se conformer à la parole de Dieu. Oh, parle avec moi, s'il te plaît. Cette onction qui est bâtie par rapport à cette parole, cette onction que le Seigneur a concrétisée par rapport à cette parole, commence à descendre sur ta vie maintenant. 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 L'élu de Dieu. Cherche tes élus maintenant. Cherche tes élus. Cherche tes élus, Père. Cherche-les dans la salle. Cherche tes élus. Ceux-là qui ont tout abandonné. Ceux-là qui ont tout abandonné à cause de ton œuvre. Ceux-là qui ont tout abandonné pour hériter le royaume des cieux. Ceux-là qui ont tout abandonné pour venir à toi. Ceux-là qui ont laissé les familles. Ceux-là qui ont rejeté tout ce qui les plaisait et qui sont venus à toi afin d'obtenir. Ratapochate, les kunta la prekatosha, les pakandorakate, retabachata la pre, les kunta la pre, rontikadabre. Changement de mentalité. Changement de mentalité. Changement de mentalité. Nouvelle manière de percevoir les choses spirituelles. Nouvelle manière de percevoir la parole de Dieu. Nouvelle manière de prier à Dieu. Nouvelle manière de méditer la parole de Dieu. Ton cœur rempli d'amour. Le cœur commence à toucher. Ton cœur qui est rempli d'amour pour Dieu, il ne te laissera pas. Ce qui t'empêchait là, les choses qui te récalaient encore en arrière, les choses pour lesquelles tu n'arrivais pas à voir la main de Dieu dans ta vie, les choses qui te récalaient, qu'est-ce qui te récalait encore? My God, cherche tes élus, cherche-les, 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 cherche tes élus, cherche-les, cherche tes élus. Saint-Esprit de Dieu, cherche tes élus. Ils sont là, ils sont dans cette salle. Tu les cherches maintenant. Tu les cherches maintenant. Tu les cherches maintenant. Tu les cherches maintenant. Tu les cherches dans la salle. Quand la bragatoche. Rontatatata. Rondikiti pregada. Rompato chata pre. Rontababa. Pendant que tu es disposé, ce que tes yeux n'ont jamais vu, ce que tu n'as jamais expérimenté. Il touche ton cœur. Il saisit ton cœur. Il veut ton cœur. Il saisit ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il veut ton cœur.
Il veut ton cœur. Il veut ton cœur. Il a besoin que tu prennes une décision aujourd'hui. L'Esprit de Dieu a besoin que tu prends la détermination aujourd'hui de te détacher des choses du monde. Que tu prends la détermination aujourd'hui d'abandonner les plaisirs du monde. Et tu prends la décision aujourd'hui de refuser la convoitise du monde. Cherche tes élus maintenant. Cherche tes élus, Père. Cherche tes élus, Père. Les voilà, éternel Dieu des armées. Les voici. Tu les touches toi-même. Tu les touches toi-même. Et tu les remplis de ton amour. Tu les remplis de ton amour. Tu les remplis de ton amour. Tu les remplis de ta grâce. Tu les remplis de ton amour. Tu les remplis de ton amour. Ton cœur commence à bouillir pour l'amour de Dieu. Ton cœur commence à bouillir pour toi qui y arrivais à prier pendant des heures. Tu avais soif de l'Éternel. Tu avais soif de Dieu. Mais tu as constaté que tu n'arrives plus à faire cela. Avant tu priais. Avant tu avais soif de Dieu. Avant tu aspirais aux choses célestes. Avant tu aspirais au royaume de Dieu. Mais qu'est-ce qui ne va plus dans ta vie? Quelles sont ces choses qui t'a récalé? Ce sont les esprits de ta famille. C'est la colère qui t'a récalé. Laisse. L'Esprit de Dieu vient. Et cette force descend en toi. Laisse. Il vient te secourir. Il vient t'enlever de ce tour. Il vient t'enlever de ce tour qui t'empêchait de lui plaire. Il vient t'enlever de là. Il vient t'enlever de là. Il vient t'enlever de là. Commence à les tirer. Shoot à la canto pregada. Ronta popo ronta baba ratatata linta kata pregede rotototototo la kata pragadaka rota baba baba ruti gidi rotototototo ratatete linta baba chetabre rontotondosh. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Ces choses que tu expérimentais auparavant et tu n'arrives plus à expérimenter. Tu expérimentais les guérisons, tu expérimentais les miracles auparavant, mais tu ne vois plus cela. Avant, le Seigneur te montrait les choses dans tes visions, mais tu ne vois plus cela. Tu ne vois plus cela se manifester en toi. L'amour de Dieu pour en toi. L'amour de Dieu pour en toi. L'amour de Dieu pour en toi. Ça bout dans ton cœur. Ton cœur commence à être saisi. Quel est ce Dieu qui t'a racheté et tu l'as oublié aujourd'hui? Tu as oublié où il t'a enlevé. Tu as oublié d'où il t'a retiré. Tu pleures pour Dieu. Tu lui demandes ton cœur. Tu pleures pour lui. Seigneur, je veux t'appartenir. Seigneur, ne m'abandonne pas au dernier jour. Seigneur, je ne veux pas que tu m'abandonnes. Seigneur, je ne veux pas que tu me laisses aller en enfer. Seigneur, je ne veux pas souffrir en enfer. Seigneur, s'il te plaît, je ne veux même pas goûter ce feu. Ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Ton cœur, ton cœur, ton cœur, ton cœur saisi de l'amour de Dieu. Désormais tu verras le Seigneur autrement. Désormais tu verras le Seigneur dans des dimensions profondes. Désormais tu verras le Seigneur dans un amour profond. Quinta la touche. Rontata chata le prix. Rontata prix sota. Des gens sont dévoués pour servir le diable. Des gens sont dévoués pour servir le diable. Où est ton dévouement? Où est le courage? Tu as perdu le courage. Où tu allais mettre ce courage que tu avais quand tu as accepté le Seigneur? Où est ce zèle? Où as-tu abandonné ce zèle? Où as-tu abandonné l'amour de la méditation de sa parole? Où as-tu abandonné l'amour de la prière? Toi tu pouvais passer 5 heures de prière devant Dieu, mais aujourd'hui tu n'arrives pas à faire 1 heure de prière. Que ce feu commence à descendre dans ta vie. Que ce feu commence à descendre dans ta vie. Que ce feu commence à descendre dans ta vie et t'emmène jusqu'au royaume des cieux. Que ce feu ne te laisse pas. Que cette puissance ne te laisse pas. Que cette puissance produise en toi une capacité spirituelle, une capacité spirituelle, afin d'être un chrétien accompli, un chrétien véritable, un chrétien déterminé, un chrétien absolu.
C'est lui qui te donne son amour. Il s'appelle Jésus. 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 Pendant que je suis en train de parler, une personne dans la salle, Dieu est en train de se présenter à cette personne. Le Seigneur est en train de se présenter à cette personne. Le Seigneur est en train de se présenter à cette personne. Et pendant qu'il se présente à toi, il change ton cœur. 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 Il change ta manière de marcher. Il change ta manière de parler. Il change ta manière de raisonner. Il change ta manière de voir. L'onction que Dieu a préparée pour cette parole, l'onction que Dieu a préparée, l'onction qu'il a bâtie pour ce message, cette onction de renouvellement, cette onction de transformation, cette onction de renouvellement, cette onction de nouvelle vie commence à descendre sur ta vie. Cette force descend. Cette force descend. Et tu prends plus sur sa parole désormais. Tu prends plus sur sa parole désormais. Désormais tu n'as que pour secours la parole de Dieu. Désormais tu n'as que pour secours la parole de Dieu. Désormais tu n'as que pour sécurité la parole de Dieu. Désormais tu n'as que pour garantie la parole de Dieu. Désormais tu n'as que pour assurance la parole de Dieu. Voici l'amour de Dieu. Voici l'amour de Dieu manifesté pour toi. Voici la gloire de Dieu manifestée pour toi. Voici l'amour de Dieu manifesté pour toi. Pour toi qui est encore dans ce monde. Pour toi qui est encore attaché au monde. Pour toi dont le cœur est encore attaché dans ce monde. Après ce destin, ta vie sera transformée. Ton cœur sera transformé. Et Dieu va faire de ton cœur un cœur selon sa parole. Un cœur selon ses besoins. Un cœur selon sa pensée. Cet amour ne te lâche pas. Tu es un enfant de Dieu, tu es un élu. Il t'a choisi. C'est toi qui l'as choisi, c'est vrai. C'est pourquoi il te donne son amour. C'est toi qui l'as choisi, c'est vrai. C'est pourquoi il te donne cette volonté. C'est pourquoi il te remplit d'amour pour lui. C'est pourquoi il te remplit, il t'inonde de son amour. C'est pourquoi ton cœur bout pour Dieu tout à l'heure. C'est pourquoi ton cœur bout pour Dieu à l'instant même. C'est pourquoi ton cœur est déterminé à suivre le Seigneur. C'est pourquoi ton cœur est dévoué à suivre le Seigneur. Ne sais-tu pas qu'il t'aime? Ne sais-tu pas qu'il t'aime? Ne sais-tu pas qu'il a besoin de toi au royaume de Dieu? Ne sais-tu pas qu'il a besoin de toi à ses côtés? Quel est ce cœur? Quel est ce cœur qui est en train de se retourner encore? Je vois des personnes dans le cœur en train de se rattacher encore aux choses du monde. Je vois plusieurs. Ton cœur est en train de s'éloigner de Dieu. Mais pendant que je parle, ce cœur qui est en train de partir vers les choses du monde, je ramène ce cœur par la puissance de l'Esprit de Dieu. Maintenant, quand à la prière, ce cœur revient à Dieu totalement. Ton cœur revient à Dieu totalement. Ton cœur qui voulait se retourner à son vomi. Ton cœur revient maintenant à Dieu. Jésus, remplis-le de ton amour. 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 Remplis-le des choses divines. Remplis-le des choses célestes. Remplis-le de ton affection. Seigneur, inonde-les de ton amour. Seigneur, n'abandonne point tes enfants. Seigneur, ne les laisse pas tomber. Seigneur, ne les abandonne pas. Toutefois qu'ils voudront, Seigneur, se détourner de ta parole. Seigneur, je te prie de les ramener à toi. 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 Béni sois-tu, Père, que ton nom soit élevé. Gloire à toi, Jésus. Depuis ta position, tu vas acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Depuis ta position,
Tu vas acclamer Jésus-Christ de Nazareth. Depuis ta position, acclame Jésus. Depuis ta position, acclame Jésus.